mais surtout, ce que disent ces plans, c'est que nous allons accélérer. Transformer Paris en une ville du tiers-monde, la paupériser, ça va pas se faire tout seul. Allez, au travail Nicolas, aide-nous à te rendre encore plus pauvre, aide-nous à rendre la ville de Paris encore plus pauvre grâce à ton fric. Paris est devenu un shithole et semble-t-il ça ne va pas de s'arranger dans les prochaines années. Pendant qu'Anne Hidalgo, notre socialiste préférée, n'est-ce pas, fait son petit topo pour nous rassurer que Paris est devenue plus belle, plus verte, plus tout, eh bien les chiffres, eux, ne manquent pas. Paris est à la recherche de nouvelles recettes. Paris s'est trompé sur son budget et son PIB, Paris a mis trop d'argent là où il ne faut pas, pendant que Lucie Castet écrit un livre où sont passés nos milliards, et pendant ce temps, le Parisien, lui, qui vit au jour le jour de ce qui était la plus belle ville du monde, voit sa communauté se dégrader petit à petit sous le joug du communisme. Projet fomenté bien sûr par le cheikh Hidalgo et ses complices de cette truanderie, qui n'ont qu'un seul objectif, se foutre de votre gueule et transformer Paris en shithole pendant qu'ils se gavent de vos impôts. Alors les amis, trêve de bavardage, comme d'habitude, on va encore analyser ce petit storytelling du communistan et de gauchotopia, en veux-tu, en voilà. Et une fois de plus, et hélas, comment nous font-ils passer des vessies pour des lanternes et l'enfer pour le paradis? Et on va voir ça ensemble tout de suite avec notre amie Anne. Et le conte Chien surpris qui nous dit: quel malheur de voir ce qu'est devenu Paris en à peine 20 ans. D'ailleurs, les Parisiens, si toi tu es parisien, dis-moi si tu vis à Paris depuis 20 ans, si tu as vu des petits changements dans ton quartier, hein, à tout hasard, une ville autrefois vibrante, élégante, vivante, aujourd'hui défigurée, déstructurée, sacrifiée sur l'autel de l'idéologie rouge-verte, c'est-à-dire la pastèque qui est verte à l'extérieur mais rouge à l'intérieur, le collectivisme est devenu une religion, le socialisme devenu délire, et l'urbanisme livré à des bureaucrates hors sol qui, sous couvert d'écologie punitive, ont méthodiquement détruit l'ergonomie d'une grande capitale. Partout, je constate la même chose, des rues vides, des commerces qui ferment, des façades qui se meurent. Oui, les commerces, c'est absolument infernal. Pourquoi? Bah ça, on l'a vu, hein, avec notamment les boulangeries qui ont interdiction d'ouvrir le 1er mai, avec des restaurateurs qui doivent payer plus en crédit et en taxes, plus que ce qu'ils ne gagnent en chiffre d'affaires. Et ça n'est possible qu'en France, et notamment Paris, qui est devenu un épisode de South Park. Paris se désertifie. Les projets individuels, les ambitions, les carrières ont été piétinés. C'est une ville qui n'accueille plus, qui n'inspire plus, qui n'offre plus aucune promesse, si ce n'est celle de survivre dans un décor devenu l'enclave idéologique d'une caste politique retranchée, une caste qui, pour mieux se maintenir, a décidé de tout casser, quitte à saccager la ville pourvu qu'elle reste leur fief. Avec en illustration notre amie Anne Hidalgo qui nous dit, eh bien, qui nous fait part de tous les prodiges qu'elle a effectués sur la ville de Paris, parce que bien sûr Anne Hidalgo fait partie du camp des gentils, et elle a fait de Paris un véritable paradis, et là je crois que l'illustration nous faire passer l'enfer pour le paradis ne peut pas être plus parlante. On peut regarder les photos de Paris il y a 20 ans et on peut y voir que nous avons beaucoup progressé. J'en veux pour preuve toutes ces photos qui circulent, y compris sur les réseaux sociaux, des avant-après. On pourrait dire, il n'y a pas photo. Ouais. Il n'y a pas photo, hein, il n'y a pas photo, un accueil de gens du nord du sud, avec ici la voie donc près de la tour Eiffel, complètement désertée, voilà, et on accueille tout le monde. Ces sont le résultat d'un bilan, bien sûr qu'ils sont le résultat d'une équipe qui, sur le plan politique et avec l'administration... Voilà, ça ce sont les complices de ce désastre, hein, avec notamment Lulu Castet, vous savez, l'ex-futur néo-premier ministre. Apporter ces transformations qui sont visibles, appréciées et qui font de notre ville un exemple. Tag. Aussi oh là là. Ville. Mais surtout, ce que disent ces plans, c'est que nous allons accélérer et changer de braquet, tant sur les questions relatives au climat que, bien sûr, sur les questions relatives à l'urbanisme. Voilà, vous avez entendu, elle va changer de braquet, elle va passer à la vitesse supérieure. Anne Hidalgo, c'est son projet, va accélérer la déchéance de la France des gens. Bon, alors là, je sais pas, hein, je sais même pas ce que fait cet individu. Voilà, plus les bouchons, bien sûr, plus la fameuse écologie. Et qu'est-ce qu'on voit de l'écologie? Eh ben, on voit ça, voilà, on voit un arbre. On fait des voies supplémentaires pour les vélos, alors qu'en termes de voirie, ne serait-ce qu'en termes de voirie, il y a 20 ans, voilà, on va essayer de regarder. La définition de l'écologie,
l'idéologie d'Anne Hidalgo, voilà, planter un arbre sur la voirie qui n'est même pas respectée. Vous allez voir là, bam, une déchéance complète des milieux de l'artisanat. Bon, ça, c'est du travail de manouche, c'est du travail de vous savez quoi. Mais alors pourquoi Anne Hidalgo veut nous faire croire, en voyant Paris saccagé, Paris ruiné, Paris transformé en shithole, pourquoi nous dit-elle que les images sont frappantes? Est-ce qu'elle se foutrait pas un petit peu de notre gueule? Parce que oui, les images sont frappantes, effectivement, Anne, le communisme est de retour. Nos politiciens sont aujourd'hui dans le déni le plus total, même si leur bilan est désastreux, ils continueront de maquiller la vérité, le réel, quoi qu'il en coûte, et ce, au mépris du bon sens. 2 milliards pour une scène toujours pourrie, notre drame de Paris n'a plus besoin d'un troisième mandat. Faut-il donner un mandat à Anne Hidalgo ou faut-il lui donner une mandale? Dites-le moi, je n'en sais rien. Cette négation du réel, c'est effrayant, et pourtant, ça n'est pas tout, car il y a 2 jours, on a appris que la ville de Paris s'était plantée de 53% dans ses prévisions d'épargne brute. 53%, la moitié! Des recettes fiscales aléatoires auraient été surestimées d'environ 350 millions d'euros au budget de Paris 2024. Pas grave s'il y a des ajustements, mais si le budget de Paris 2025 est basé sur l'épargne brute prévisionnelle de 2024, alors c'est la mise sous tutelle, non? Et elle était pas dans le coin, Lucie Castet, à ce moment d'ailleurs. Bah non, elle était en train d'écrire un livre, Lucie Castet, où sont passés nos milliards. Et ben, plot twist, c'est moi qui vous les ai ponctionnés pour le budget de Paris, pour la créer, pour recréer un Paris en bidonville. C'est nous qui avons augmenté les taxes pour que vous ayez l'honneur, le privilège parisien d'habiter à la ville de Paris, pour la voir saccagée sous vos pieds, pour avoir surtout le privilège de nous voir saccager Paris en première loge, et qu'ensuite Lucie Castet ait l'audace de réaliser un livre où sont passés nos milliards, dont la campagne de publicité est financée par vos impôts, bien sûr, sur le service public. Et donc là, accrochez-vous bien, la ville de Paris est en quête de nouvelles recettes. Paul Simondon, adjoint d'Anne Hidalgo chargé des finances, a annoncé mardi 20 mai des ajustements pour le budget 2025. Touché par une lourde ponction de l'État de l'ordre de 275 millions d'euros, on n'est plus à une gabegie près. La contribution des collectivités au redressement des finances était estimée à 5 milliards pour le budget 2025 avant d'être ramenée à 2,2 milliards. C'est-à-dire ces professionnels, cette élite, l'élite de la nation, la classe politique, qui s'y connaissent en économie, semble-t-il, qui savent y faire, qui ont fait les grandes écoles, et à qui Nicolas Trentan donne l'argent de son travail, eh bien, ils se sont trompés. Oh, une bagatelle de 2,5 milliards en budget. Oups, où sont trompés? Eh ben alors, Lucie Castet, où sont passés nos milliards? Je les ai mangés, voilà, je les ai mangés. Cependant, les associations d'élus, elles, chiffrent la facture totale à plus de 7 milliards d'euros. Où sont passés nos milliards, Lucie? Et donc, pour compenser ce manque de recettes, devinez quoi? Qu'est-ce qu'ils vont faire? Où chercher l'argent, mon Dieu? On n'a plus d'argent, et nous, la classe politique, on ne crée aucune valeur, on est juste des parasites du haut, mais où est-ce qu'on va trouver cet argent? On est incapable d'en produire. Ah oui, je sais, Nicolas Trentan, voilà, c'est la solution, on va ponctionner sur l'argent des travailleurs. Comme d'hab, pour compenser ces pertes de recettes, la ville de Paris prévoit des économies sur les coûts administratifs et de fonctionnement, mais elle a également pris la décision d'augmenter de 0,5 points le plafond des taxes, notamment sur les transactions immobilières, les droits de mutation, etc., le seul levier fiscal dont disposent les départements pour payer les dépenses de solidarité. Bah oui, parce que c'est important la solidarité, il faut absolument intégrer le plus de solidarité possible à Paris, ça transforme Paris en shithole, bah oui, mais ça coûte cher, ça coûte des milliards de transformer Paris en shithole, ça coûte des milliards, ça coûte pépette de vouloir transformer Paris en une ville du tiers-monde. Transformer Paris en une ville du tiers-monde, la paupériser, ça va pas se faire tout seul, allez, au travail Nicolas, aide-nous à te rendre encore plus pauvre, aide-nous à rendre la ville de Paris encore plus pauvre, grâce à ton fric. Voilà, et c'est pour ça que taxer les riches, voilà, conclusion, taxer les riches, cela devrait générer des recettes supplémentaires au vu des premières transactions enregistrées, cela pourrait atteindre 1,5 milliard d'euros en 2025, eh bien merci Nicolas pour cet argent. Malgré ces ajustements, l'endettement de la ville de Paris devrait avoisiner le milliard d'euros pour 2025, merde. Bon bah pardon Nicolas, il va falloir encore que tu fasses un effort exceptionnel, voilà, sur ton salaire, sur ton super brut, et ton patron aussi, parce que c'est un méchant riche, s'il vous plaît, effort exceptionnel pour aider la pauvre Anne Hidalgo à réaliser ses rêves, à transformer Paris en shithole, s'il vous plaît. Portant la dette cumulée de la capitale à presque 10 milliards d'euros, le budget lui-même prévoit 11,5 milliards de dépenses, c'est-à-dire plus que la dette, enfin bref, voilà. Le projet Raser Paris et faire en sorte que la dette soit de plus en plus énorme, parce que c'est bien la dette, ben oui, faut qu'elle devienne toujours plus grosse, vous savez, comme un bubon purulent comme ça qui grossit de jour en jour, mais il ne faut surtout pas le crever, j'aime les
élus bons, purulents comme ça, qui grossissent, qui croissent jusqu'à l'infini. Mais bien sûr, les amis, vous le savez, ces gens n'oseront jamais crever l'abcès de ces gabegies financières, de ces gabegies économiques. Et qui finance tout ça, encore une fois, malgré lui? Qui est-ce qu'on ligote? Qui est-ce qu'on ligote pour ensuite lui sucer son sang? À qui on ne laisse pas le choix de participer à cette destruction de la France? Eh bien, vous le savez, ça commence par Nico, ça finit par là, mais pendant ce temps-là, il nous passe la petite musique Anne Hidalgo, la 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 la. 275 millions de manque à gagner, avec en face 280 millions de subventions opaques à diverses associations amies, parce que oui, ce budget, ça n'est pas pour augmenter le confort du Parisien, ça n'est pas pour qu'il sache qu'il en a eu pour son argent. L'argent que l'on a ponctionné à Nicolas, jeune cadre dynamique, ça n'est pas pour le reverser dans des services publics de qualité qui seront à son service, non, c'est toujours pour gaver les classes politiques et placer les copains, bien sûr. Alors, maintenant c'est à vous de me dire ce que vous en pensez, les amis, si vous êtes parisiens, si vous ne l'êtes pas, si vous avez vu sous vos yeux ébahis un changement, un quelconque changement dans la ville de Paris ou dans votre quartier, ou alors si on en fait trop, ou alors si au contraire vous avez vu peut-être des améliorations dans ce style-là, dans votre belle ville de Paris. Mais il est vrai objectivement que ce sont de vraies nettes améliorations, du moins si l'objectif c'est de transformer Paris en ville du tiers-monde. Et je te rappelle enfin que si toi tu ne sais pas faire entendre tes idées, si tu ne sais pas te faire comprendre, si tu ne sais pas vendre ton expertise, tes idées, si tu ne sais pas parler de ce qui te tient à cœur, eh bien d'autres le feront à ta place, tu le vois. Anne Hidalgo le fera à ta place et elle engrangera des millions et elle le dira, oui vous savez en fait c'est pas l'enfer, c'est le paradis, et elle occupera illégitimement le devant de la scène avec ses idées très bizarres, pendant que toi tu resteras un jour de plus ignoré dans l'ombre avec tes idées. Donc si ça n'est déjà fait, va voir la masterclass, les clés de la persuasion en description et en commentaire. C'est la première étape pour apprendre à vendre tes idées, à te faire comprendre et à augmenter ton impact sur le monde. Et je vous dis à très bientôt comme d'habitude pour un prochain storytelling du monde moderne, mais ça c'est une autre histoire.